Bonjour et bienvenue toujours sur la mécanique universelle. Alors, aujourd'hui, nous sommes le mardi 11 euh, avril 2023 et je continue mes petites réflexions à partir de cet ouvrage Histoire des saints, leur rôle dans la formation de l'Occident par Aviad Klemberg. Alors, c'est en lien avec la théorie que je développe, selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, l'extase. Et donc là, j'ai ouvert cet ouvrage sur la partie qui est consacrée aux ascètes. Alors, je lis, je découvre en même temps que je lis, et je commente éventuellement. Euh, voilà. Alors, au cours du IVe siècle, donc de notre ère, il parle du christianisme évidemment, surgit dans la société chrétienne le sentiment que l'équilibre des droits et des devoirs maintenus jusqu'à là avec Dieu s'était rompu. La facilité nouvelle qu'il y avait à être chrétien menaçait de priver la communauté de la grâce divine. À ce moment-là, je pense alors au 5e siècle, tout le monde, voilà, le christianisme se répandait, c'était quelque chose, voilà, il y avait de plus en plus de gens de personnes qui allaient vers le christianisme et qui juste y allaient de façon, on pourrait dire, euh, simple, sans avoir une conviction spirituelle intense, en fait. Ça devenait une sorte de... voilà, une religion juste d'apparat peut-être. De, donc sans que soit vraiment visualisé le fond de l'importance du spirituel, l'importance de ce qu'il y avait derrière le message de la religion chrétienne, qui était une recherche d'aller vers la fusion avec le divin, de se rapprocher du divin et de fusionner avec le divin. Et on fusionne effectivement avec le divin à travers l'extase. Donc c'était bien vu, c'était bien compris par le christianisme et par toutes les religions qui étaient antérieures au christianisme, le judaïsme, l'hindouisme, le bouddhisme, avaient compris que la spiritualité, que la religion, sa vocation, c'était d'entraîner ses adeptes vers la fusion avec le divin, pour comprendre le divin de façon charnelle. Voilà. Alors je continue. La résurgence des martyrs, ces créanciers de Dieu au moyen de leur culte, était, on l'a vu, une solution. Une autre solution consistait à encourager les ascètes. Donc le christianisme avait besoin d'icônes, de montrer que c'était pas qu'une religion politique, en somme, qui était, voilà, où les chefs d'État en fait, c'était devenu, au IVe siècle, je pense, une religion politique. Les empereurs se convertissaient, etc. Et ça devenait une religion d'État, en fait. Et donc, ils voulaient sortir de cet état-là pour euh, ramener la vocation première du spirituel. Il s'agissait, dans les deux cas, d'un partage symbolique des tâches. En échange de la vénération des tièdes, la communauté pouvait bénéficier des privilèges des justes. Mais l'ascétisme chrétien des anachorètes du désert au IVe siècle était beaucoup plus proche du véritable ascétisme hindou, que les gens de l'Occident ne connaissaient pas vraiment. Bien sûr, c'était pas connu, mais ça circulait à bloc. Les êtres humains, à cette époque-là, ils circulaient autant qu'on circule aujourd'hui. On pourrait dire le nombre de personnes qui avaient dû aller dans les, au bord de l'Inde et
et rentrer en relation avec le monde hindou des Occidentaux, il devait y en avoir beaucoup. Et c'est ce qui a amené, à mon avis, par exemple, c'est ce qui a amené l'idée dans notre mythologie du cyclope, celui qui n'a qu'un œil. En réalité, c'était peut-être à la vue de ces gymnosophistes hindous qui sont beaucoup plus grands que les Grecs. Les Grecs étaient tout petits par rapport au peuple hindou. Et donc moi je vois bien des gens cachés derrière les arbres, regarder ces brahmanes avec une tache rouge entre les deux yeux, comme ça, et que ça ait pu décliner, devenir justement cette mythologie du cyclope, voilà, du géant cyclope. Alors, donc que l'ascétisme hindou, que les gens de l'Occident ne connaissaient pas vraiment, que de la retenue stoïque tant louée par Tertullien, qui voyait dans les chrétiens ces véritables continuateurs. L'ascétisme chrétien n'était pas une méthode philosophique. Les théories ascétiques favorisaient une pratique dont les chefs de file étaient non pas des gens cultivés, mais des paysans égyptiens et syriens. Les ascètes chrétiens faisaient précisément ce contre quoi Épictète avait mis en garde, des choses contraires à la nature et aux usages, et ils attiraient à eux des admirateurs qui s'exclamaient en disant « Oh, le grand homme !» Mais il y avait plus grave que leur ostentation. Les nouveaux ascètes vitupéraient la ville et ses lois. Bien sûr, parce que ça n'allait pas ensemble. La religion d'État, la religion avec tous ces plaisirs du pouvoir, etc., ne correspondait pas du tout à ce qu'un ascète recherche. Et donc, il était légitime qu'il vitupère. À la limite, un niveau de conscience élevé aurait permis de dire bon, voilà, vous avez le choix, vous pouvez voilà, être chrétien d'apparat, être dans. Ça fonctionne aussi, c'est autre chose, mais c'est une chose. Et puis, vous avez aussi, si vous êtes vraiment des gymnosophistes, si vous voulez atteindre quelque chose de vraiment le fondement du spirituel, rapprochez-vous de nous. Voilà, ça aurait été la méthode qui empêchait de vitupérer la ville et ses lois. Donc ils agissaient en vertu d'un saint individualisme afin d'assurer leur propre salut. Voilà, c'est pas quelque chose qui se faisait dans les églises, etc., en groupe, etc. Mais voilà, évidemment que le religar, la religion qui relie les hommes, avait sa vocation de relieur, évidemment. C'était même sa vocation fondamentale, on va dire, de toutes les religions, de fédérer les hommes autour d'une pensée commune, d'avancer vers l'unité générale du genre humain, justement, ce dont je parle sur la mécanique universelle. Et les religions étaient quelque chose qui permettait en même temps, sans le savoir, de fédérer des êtres humains par-dessus les pays auxquels ils appartenaient, par-dessus les couleurs de leur peau, par-dessus, etc. Ils fédéraient à un niveau encore plus haut que le pays pouvait fédérer. Voilà, on appartient, si on appartient au pays France, par exemple, c'est une appartenance. Mais appartenir au monde chrétien, par exemple, aux musulmans, c'est beaucoup plus haut. C'est à un autre degré. Chrétien, c'est si on appartient à l'identité chrétienne, c'est 1 milliard et quelques d'individus. Au monde musulman, c'est 1 milliard et quelques d'individus, etc. À l'hindouisme, c'est pareil. Donc, c'était une fédération encore plus haute, une unification humaine encore plus haute. Et au bout de ce chemin d'unification, nous allons vers l'unité absolue. Maintenant, ce qui est
ce qui est visé intuitivement, sans qu'on le sache, sans qu'on s'en rende vraiment compte. On cherche à atteindre l'unification totale, qui est l'unification autour de l'espèce humaine, de l'humanité. Voilà. Et on va vers cette unification. Dans quelques siècles, on sera unifié autour de l'humanité. On aura dépassé toutes les autres appartenances nationales, etc. Voilà. Alors, donc, ils agissaient en vertu d'un saint individualisme, ces ascètes. Ils détruisaient scandaleusement l'ordre social et refusaient de se plier aux exigences de leur masque. Voilà, ça c'est vraiment l'ascétisme. Et c'est pour ça que toutes les religions combattaient plus ou moins ces fous de Dieu, en somme, ces expérimentateurs du divin. L'islam a combattu le soufisme, etc., etc. Il n'y a peut-être que l'hindouisme qui vénère ces saints comme ça. Et justement, c'est là où c'est pas pour rien qu'elle est multimillionnaire en siècles. Il y a plusieurs milliers d'années que l'hindouisme est présent. Donc il a acquis des choses qui sont essentielles, une compréhension bien plus profonde de ce que c'est que la spiritualité. Et c'est pour ça que même s'ils sacrifient à des rites, s'ils sont à travers ces rites, ils vénèrent l'ascète, celui qui abandonne tout et qui part comme ça pour aller dans l'ascétisme, pour aller dans la fusion du divin. Ils sont vénérés, en fait, ces hommes-là. Et nous, on les méprise comme des clochards en Occident, malheureusement. Alors tout cela rappelait plutôt l'ascétisme cynique que l'ascétisme stoïcien. Bien sûr, les cyniques, c'était la même chose. Ils ne voulaient pas avoir affaire au monde. Ils voulaient toutes les vanités du monde, il fallait les repousser. Mais contrairement au cynisme, l'ascétisme chrétien n'était pas un phénomène marginal. Il jouissait de l'admiration de larges couches de la population et du soutien massif des autorités et de l'intelligentsia à cette époque-là. Et bien ça, c'était bien, voilà. C'était, ils ont commencé, les chrétiens, dans le même état d'esprit que l'hindouisme. C'était une bonne chose. Voilà, on va arrêter là sur cette vidéo et on va continuer plus tard. Je vous remercie de votre écoute. Si vous pensez que c'est intéressant ce que je dis dans ces vidéos, mettez des pouces, ça fait avancer la visibilité. Si vous pensez que vos frères humains, que nos frères humains pourraient être intéressés par ce travail, par ces pensées un peu hétéroclites, un peu particulières, et vous pouvez vous abonner à la chaîne et ça fait la même chose. Ça fait avancer un peu la visibilité. Merci de votre écoute, à bientôt.